directeur du Centre Jeunesse et Sport de la CEDEAO, Monsieur le directeur adjoint de la coopération suisse au Burkina Faso, DDC, Monsieur le représentant, Monsieur le directeur exécutif du œuvre rurale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de producteurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous voici au terme de 5 jours de travaux sur l'élaboration des projets mobilisateurs des organisations régionales de producteurs sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique dans l'espace CEDEAO. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, la cérémonie de clôture de cet atelier, nous proposons se déroulera de la façon suivante. Le directeur exécutif du œuvre rural fera un bref résumé des travaux qui ont eu lieu et présentera les perspectives qui se dégagent de cette présente rencontre. Un représentant des OP livrera la motion de remerciement qui sera suivie du mot de remerciement de la CEDEAO prononcé par le directeur exécutif de l'ARA. À la suite du mot du remerciement du directeur exécutif, nous donnerons la parole aux représentants des OPR pour leur message. Interviendra par la suite le représentant du partenaire financier, la coopération suisse, représenté par le directeur adjoint de la DDC. Le discours de la clôture sera prononcé par Monsieur le directeur de l'organisation des producteurs et de l'appui aux institutions rurales, représentant son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso. Si vous en convenez avec moi, Monsieur le directeur, nous allons commencer. Nous invitons à présent le directeur du œuvre rural à prendre la parole pour son message. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, Monsieur le directeur adjoint du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, Monsieur le directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, Monsieur le président d'IROPA, aussi président du conseil d'administration du œuvre rural, représentant les organisations non étatiques qui étaient venues préparer leur programme mobilisateur de contribution à la mise en œuvre de la stratégie régionale de promotion de l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique dans l'espace CEDEAO. Nous voilà au terme de 5 jours de travaux que j'ai eu plaisir à faciliter parce que vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité, de dévouement sérieux et professionnalisme qui nous ont permis d'arriver à des résultats assez significatifs. Nous étions donc venus ici pour premièrement échanger, réfléchir sur les éléments de contexte et justification de vos programmes mobilisateurs en vue de les valider. Deuxièmement, réfléchir sur les éléments de cadre logique aussi de ces programmes mobilisateurs dans une perspective de les valider et nous donner une feuille de route jusqu'à la transmission de ces documents à la CEDEAO. Comme résultat effectif, donc nous pouvons retenir en ce qui concerne les éléments de contexte que 10 opèrent, parce que vous êtes 12, mais c'est 10 qui sont déjà engagés, les 2 restent à être engagés. Donc, en ce qui concerne les éléments de contexte et justification, tous les 10 opèrent y ont réfléchi et ont présenté les produits de leur réflexion. Nous avons échangé, nous les avons analysés et dans l'ensemble, nous pouvons retenir que vous tous, vous avez compris les attentes que nous avions de vous et vous avez fait des propositions de qualité. Il reste néanmoins encore des efforts pour être plus explicite sur comment la problématique de l'employabilité des jeunes dans votre
secteur spécifique se présente, quel est son potentiel de création d'emplois, quelles sont les initiatives en cours et spécialement quelles sont vos initiatives en cours. Vous les avez développées, mais vous pouvez être plus circoncis et plus explicite pour nous dire ces initiatives, qu'est-ce qu'elles ont donné comme résultat, leur potentialité de création de l'emploi et quelles sont les conditions pour leur mise en échelle, les conditions en termes d'investissement ou de mesures de politique publique. Dans le contexte aussi, les contraintes et les facteurs de succès, je viens de dire, et les conditions de leur mise à échelle. En ce qui concerne les cadres logiques, là également, vous êtes 10 OPR à y réfléchir et présenter des propositions. Et aussi là, on peut retenir dans l'ensemble que vous savez ce qu'il faut faire. Et vous avez présenté des résultats avancés. Néanmoins, il reste encore à être plus explicite sur l'intitulé des programmes et en ce qui concerne les objectifs spécifiques, leur lien avec votre domaine explicite d'intervention et ce domaine explicite d'intervention, en quoi il aide à maintenir, insérer, créer de manière massive des emplois jeunes. Voilà. Ensuite, certains d'entre vous l'ont fait, mais il faut que ça soit fait de manière générale. Les bénéficiaires directs et indirects doivent être très clairs. Les effets et impacts attendus dans les 10 prochaines années, ça veut dire jusqu'en 2030, mais les effets et impacts attendus dans la première tranche quinquennale. Et sur cette base, être plus explicite maintenant dans la proposition d'intervention pour les 5 prochaines années. Après discussion, après présentation, le consensus est établi autour de votre objectif général de chacun des programmes mobilisateurs est lié à l'objectif spécifique de la stratégie régionale d'employabilité des jeunes. Et votre objectif spécifique, pas plusieurs, objectif spécifique et 3 résultats, le consensus est établi autour de ça. Un objectif spécifique, encore centré sur votre spécificité et vos moyens de création d'emplois massifs, et les 3 résultats attendus. Le premier, sur les modèles économiques de promotion d'emploi des jeunes, de maintien, d'insertion des jeunes dans le secteur que vous pouvez porter, dans lesquels vous intervenez. Ce sont sur ces modèles qu'il faut se centrer. Il ne faut pas se disperser. Il faut se centrer sur des modèles précis qui, moyennant investissement, moyennant mesure de politique publique, avec votre connaissance de ce domaine, permet d'insérer, de maintenir et de créer de manière massive des emplois. Ça, c'est le résultat 1. Le résultat 2, évidemment, vos besoins de renforcement de capacité pour être dans les conditions de faire ce que vous avez retenu. Mais on a dit que dans les besoins de renforcement de capacité institutionnelle, organisationnelle, technique, etc., on sait qu'en termes d'opère, surtout vous êtes à des niveaux de développement différents, vous en avez encore besoin. Vous avez même besoin encore des appuis pour la structuration. Mais il faut distinguer les besoins de manière générale de votre OPR en relation avec ces plateformes, des besoins de structuration des jeunes en votre sein, pour que ces jeunes soient fortement impliqués dans la mise en œuvre du programme qui leur est dédié et soient fortement impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de manière générale au niveau national et régional qui leur sont dédiées. Dans l'ensemble, le 3e résultat, évidemment, c'est la coordination du programme. Dans l'ensemble, les budgets et les cadres de mesures de performance restent encore à finaliser.
on a largement discuté pour que vous compreniez pourquoi on veut que vous centrez sur un objectif, un résultat, pour qu'on ait des indicateurs de performance très clairs, avec des références et des cibles très claires, susceptibles d'être mesurées. Mais vous avez fait plus. En plus d'avoir travaillé sur le contexte et les justifications, d'avoir travaillé sur le cadre logique, vous avez travaillé sur les actions communes. Les actions communes. Il y a des actions qui vous sont spécifiques, il y a un certain nombre d'actions qui vous concernent vous tous, qui vous intéressent vous tous. Ces actions, vous vous êtes mis à les identifier et à réfléchir sur les modalités de leur mise en œuvre. Et dans l'ensemble, on peut dire que ces actions tournent autour de plaidoyer, ça veut dire capitalisation, construction d'argumentaire, communication avec les différents décideurs au niveau national comme régional, pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les politiques, stratégies et programmes, la construction d'une meilleure perception de l'agriculture et de ce qu'elle peut offrir aux jeunes et pour amener les jeunes à rester dans le secteur. Sur des plaidoyers pour l'accès aux facteurs de production comme le foncier et le financement, surtout l'accès au marché. Vous avez pour faire des plaidoyers pour de bons dispositifs de suivi et évaluation des politiques, notamment la mise en place d'observatoires pour être sûr que ce que nous sommes en train de faire, on peut mesurer les effets et les trucs en termes. Parce qu'on a constaté que si tous les pays s'intéressent à la problématique emploi jeune et développent des actions, une des faiblesses, c'est que les actions sont dispersées, les porteurs de ces actions et de ces initiatives ne se concertent pas. C'est un manque de mutualisation de moyens, manque d'effets et difficulté même, par manque de dispositifs de suivi et évaluation de mesures de ces effets. Donc, l'importance de l'observatoire dans la proposition de CEDEAO qui va venir, vous l'avez souligné. Évidemment, l'ensemble de ces actions communes, vous n'avez pas pu les terminer, mais nous donnons au niveau du hub rural le rôle de vous les formaliser de manière plus systématique avant fin août, pour qu'on ait une note où il y a les actions et les modalités, mais qui est structurée et qui est justifiée. En ce qui concerne la feuille de route, pour la finalisation des programmes mobilisateurs, nous n'avons pas eu le temps d'arriver à ça. Vous savez, on a eu 5 jours, mais le temps nous a manqué. Mais on a eu le temps d'en discuter formellement avec la CEDEAO. Et pour la CEDEAO, elle souhaite que le travail que vous êtes en train de faire, que vous le lui transmettiez ce travail en fin août. Donc on peut s'appuyer sur cette perspective de fin août pour retenir la finalisation et la transmission de vos projets le 16 août. Vous êtes suffisamment avancé pour pouvoir nous donner. Si vous nous donnez le 16 août, on prend une semaine pour vous le relire, vous renvoyer nos observations le 23 août. Ce qui vous permet de finaliser des documents le 30 août. Parce qu'après le 30 août, ça va rentrer dans la main de la CEDEAO, parce que la CEDEAO travaille déjà sur la perspective d'un programme prioritaire d'investissement pour la mise en œuvre de cette stratégie régionale. Et ce que vous êtes en train de faire sera un des 3 blocs. L'autre bloc sera en direction des pays. Le 3e bloc, c'est la coordination, la concertation régionale, justement cet observatoire régional, mais que les pays aussi doivent avoir. Donc l'autre perspective, c'est que vous avez vos programmes. Quand il y aura business meeting régional, vous pouvez le présenter. L'autre perspective, c'est que vous pouvez aller, si vous avez de bonnes propositions, aller investir toutes les enceintes de discussion et présenter vos programmes. Vous avez les outils d'aller voir des partenaires pour présenter vos programmes. Maintenant, toujours en perspective,
parallèlement à ce que vous êtes en train de faire et que vous allez nous donner le 16 août, vous savez qu'il y a 2 autres OPR qui n'ont pas pu bénéficier de ce type d'atelier. Il s'agit du CORED sur le pastoralisme, il s'agit du PANEPA, je ne vais pas dire le sigle anglais, qui est sur la pêche et l'aquaculture, dont notre ami est là-bas. Ces deux, en relation avec l'ARA, le hub rural va avoir un travail plus rapproché, plus suivi. Vous les 10 qui êtes avancés, on va vous superviser online sur la base des moyens, des ressources limitées. Nous allons mettre un dispositif de supervision, de suivi online pour travailler avec vous. Pour les deux, nous allons faire un travail plus rapproché en relation avec l'ARA. Peut-être qu'il y aura un troisième, je l'espère. Je ne cesse de le dire à la CEDEAO. On ne peut pas laisser AFEPS, qui est une association du secteur privé, qui travaille sur la transformation, qui travaille sur les exportations et qui est investi à 98% par les femmes dans l'Europe. Donc il faut qu'on trouve les moyens de les impliquer. Et depuis qu'ils ont entendu ça, dès que j'ai mis les pieds à Dakar, ils sont venus dans mon bureau. Je leur ai dit non, c'est la CEDEAO qui décide. J'ai mis la connexion avec la CEDEAO, j'attends. Maintenant, si la CEDEAO nous demande de les appuyer, on va les appuyer. Donc, travail rapproché avec eux. Et Lara m'a dit que donc il est prévu pour que ces deux organisations, d'avoir pour seulement ces deux organisations le type d'atelier qu'on a. Et ensuite, on va leur faire un travail rapproché pour qu'ils ne nous retardent pas. Voilà les perspectives. Voilà ce que j'ai retenu. Vous savez, vous allez avoir un rapport détaillé. Nous avons suivi, nous avons noté, nous vous avons filmé. Tous les travaux ont été filmés, donc nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire un rapport détaillé. Voilà, je vous remercie. Ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, Monsieur le directeur adjoint de la Confédération suisse au Burkina Faso, Monsieur le directeur exécutif du hub rural, Mesdames, Messieurs les représentants des réseaux des organisations des producteurs agricoles, éleveurs, de pasteurs et des producteurs halieutiques, Mesdames, Messieurs les consultants, chers participants, je me réjouis de prendre la parole en ce jour au nom du commissaire chargé de l'agriculture, environnement et ressources en eau de la CEDEAO pour vous remercier du fond du cœur de votre participation active et surtout du travail abattu depuis 5 jours. Nous voici au terme de cet atelier au cours duquel chaque organisation régionale avec ses plateformes a eu à échanger et produire un draft de projet mobilisateur dont les actions devront répondre aux préoccupations spécifiques de leurs membres. Chacune de vous a partagé les contextes, justifications et cadres logiques de vos projets avec les organisations sœurs. Cette approche a permis d'enrichir vos propositions afin d'obtenir les projets vendables auprès des partenaires financiers. Au bout de 5 jours d'intenses travaux, en interne au niveau de chaque organisation, suivi des présentations et échanges structurés en plénière, vous êtes parvenus au niveau de vos organisations à recadrer vos initiatives qui seront présentées dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique avec un caractère spécifique de vos organisations. Vos préoccupations et les défis que vous avez relevés chacune dans son organisation devront servir d'éléments de définition des actions pour la mise en œuvre de vos initiatives. Je voudrais féliciter toutes les organisations régionales et leurs consultants pour les ébauches de projets que vous avez produits. Je voudrais également féliciter le hub rural pour la qualité de la facilitation des travaux qui ont permis aux OPR d'avoir ces résultats. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de constater que le présent atelier a permis aux 10 OPR qui étaient impliqués au début dans le processus de
de disposer le draft de projet. C'est également une fierté pour moi de voir deux autres organisations, Corette et Panepao, qui ont intégré le processus de participer aux différents travaux, ce qui leur permettra de démarrer également l'élaboration de leur projet mobilisateur avec l'appui du Hub rural et de l'ARA. Je vous exhorte à poursuivre le travail après cet atelier afin de finaliser vos documents de projet dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous prier de joindre vos voix à la mienne pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Burkina Faso pour les facilités accordées pour la tenue de cet atelier et le Hub rural qui a su conduire les travaux de cet atelier. Ma gratitude va également à toutes les organisations régionales pour le sérieux dont elles ont fait preuve lors des travaux de l'atelier. Je voudrais terminer mes propos en remerciant sincèrement la coopération suisse qui a apporté son appui financier pour l'élaboration de la stratégie régionale et les programmes mobilisateurs dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique et les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires. Mesdames, Messieurs, chers participants, tout en vous renouvelant encore une fois de plus mes remerciements, je souhaite un bon retour dans vos pays et vos familles respectives. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements agricoles de la République du Burkina Faso, Monsieur le directeur adjoint du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, Monsieur le directeur exécutif de l'ARA, Monsieur le directeur exécutif du Hub rural, chers amis et frères représentant les organisations de dimension régionale ici présentes, au terme des 5 jours d'atelier, nous venons d'ouvrir tous ensemble, nous, avec notre espace d'intégration, ce gigantesque chantier, gigantesque et volontariste, je dirais, d'insertion de nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique de notre sous-région. C'est, de mon point de vue, le chantier le plus méritoire que nous pouvons ouvrir dans notre région aujourd'hui. Je ne voudrais plus épiloguer sur les défis, parce que nous les avons suffisamment passés en revue. Nous devons aller aux solutions et cet atelier ouvre la voie à cet exaltant projet. Nous voulons nous engager à renforcer des actions pour préparer les jeunes à prendre leurs responsabilités et leur place dans la société, dans leur famille, dans leur environnement. Nous voulons nous mobiliser tous ensemble pour promouvoir un environnement favorable à ce projet d'installation en masse des jeunes dans le secteur rural. Nous voulons créer les conditions pour une autonomisation économique réelle des jeunes, des revenus décents. Nous voulons nous mobiliser ensemble pour améliorer la gouvernance des initiatives d'insertion. Comme cela a été dit tantôt, ce n'est pas des initiatives qui manquent. Ce qui manque, c'est une synergie d'acteurs, c'est une articulation des actions, c'est une écoute de qualité et cela peut permettre de créer les conditions les meilleures pour la réussite à laquelle nous souhaitons tous arriver. Chaque OPR a pu dégager les éléments du contexte propre à sa réalité.
chaque OPR a défini un cadre logique pour son projet. Et nous avons tous dégagé une feuille de route pour la finalisation des initiatives. Chaque OPR ici présent a des modèles, a des success stories, a des initiatives. Nous les capitalisons. Souvent, nous les partageons. Mais le défi qui nous attend maintenant, c'est de créer des millions d'emplois pour les jeunes. Donc, l'heure n'est plus à la création de modèles qui fonctionnent, mais l'heure est à la création de modèles qui s'autoreproduisent facilement et à faible coût. Parce que nous le savons tous qu'il ne servira à rien de faire des projets à coût de centaines de milliards de francs CFA qui ne seront jamais financés. Ça ne rendra ni service à nous ni à nos enfants. Nous devrons avoir la capacité et l'initiative et l'intelligence de pouvoir créer des choses qui fonctionnent et qui vont faire en sorte que les jeunes vont courir en masse dans leur village parce qu'ils savent qu'ils vont trouver l'accompagnement nécessaire pour réussir. Tout n'est pas une affaire de gros sous. Il y a des modèles qui existent, qui fonctionnent et qui fonctionnent à très faible coût et qui marchent. C'est là, de mon point de vue, le grand challenge qui nous attend. Certes, nous avons besoin de nos partenaires. La CEDEAO devra se mobiliser avec nous pour que nous puissions véritablement créer cet environnement propice à l'installation des jeunes. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans encore une fois de plus remercier la CEDEAO et l'ARA pour la constance dans l'inclusion, le partenariat fécond qu'ils ont créé avec les organisations régionales. Si nous arrivons à reproduire ce type de partenaire au niveau des pays, notre région va se développer. Il n'y a aucun doute. Applaudissez un peu pour la CEDEAO. Le hub rural pour la qualité de l'expertise. Je vous assure, dans le monde entier, on ne peut pas trouver mieux. Nous avons une chance extrême. La qualité de l'expertise. Soyons-en très fiers d'avoir des cadres de cette qualité qui se mettent au service de leur région. On ne peut pas les remercier suffisamment. Nous voulons aussi, je voudrais remercier la coopération suisse pour sa vision et sa constance qui n'a jamais été démentie au fil des décennies d'accompagner les organisations représentatives de groupes vulnérables que nous sommes. Ça aussi, remercier le gouvernement du Burkina Faso. À chaque fois qu'on vient dans ce pays, on se sent à l'aise, on se sent des hommes libres, on se sent des gens qui ont envie de rester quelque part. Mais on ne peut pas rester, on doit retourner dans nos pays. Et donc, nous voulons remercier les autorités du Burkina Faso pour toutes les facilités qu'ils accordent chaque fois qu'il y a une réunion au Burkina Faso. Et remercier mes pères qui sont ici présents des OPR, qu'on se donne la main, qu'on continue à renforcer nos synergies et nos actions. Ne nous marchons pas sur les pieds. Il y a assez de travail pour nous tous dans la région. C'est le seul combat qui vaille. Le reste, c'est des détails. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, Monsieur le directeur exécutif de l'ARA, Monsieur le représentant du directeur du Centre Jeunesse et Sport de la CEDEAO, Monsieur le directeur exécutif du Hub Rural, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de producteurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Voilà donc au terme de l'atelier régional d'élaboration des projets spécifiques mobilisateurs sur l'employabilité des jeunes dans le domaine de l'agro-sylvopastoralisme et halieutique. Il s'agit donc d'une nouvelle étape qui, nous l'espérons, permettra de déboucher sur de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur agro-sylvopastoral. 5 jours durant, vous êtes restés mobilisés et impliqués dans des travaux afin de mieux analyser les problématiques des jeunes dans vos domaines particuliers et de proposer des actions spécifiques qui permettront d'apporter des solutions durables. 5 jours, c'est beaucoup et ça peut vous sembler très long, je l'imagine.
Mais je peux aussi m'imaginer que 5 jours ne peuvent raisonnablement suffire à poser des solutions définitives pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes dans le secteur rural. Toutefois, au regard de la richesse et de la diversité des initiatives proposées, la coopération suisse est convaincue qu'un nouveau pas important est réalisé en faveur de l'emploi des jeunes. Nous sommes d'autant plus convaincus que l'ensemble des initiatives sont adossées à des modèles économiques susceptibles de générer des revenus pour les jeunes. Ces initiatives sont issues aussi d'expériences éprouvées au sein de vos diverses organisations, donc reposant sur des bases solides qui ont un fort potentiel socio-économique. Nous pensons que de telles initiatives seront susceptibles de rencontrer les aspirations des jeunes et de constituer des opportunités pour ces derniers. Comme il ressort de vos différentes propositions, la formation et l'amélioration des conditions cadres favorables à la création d'emplois pour et par les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire restent essentielles. À terme, les expérimentations réalisées devront faciliter une mise à l'échelle importante des modèles économiques testés afin d'offrir des opportunités d'emploi décents aux millions de jeunes en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que la Suisse invite les autorités de chaque État concerné, ainsi que les institutions publiques régionales, à prêter une attention particulière aux résultats de vos travaux et d'y apporter les réponses politiques et institutionnelles, puis les contributions financières nécessaires afin de vous accompagner vers des actions concrètes sur le terrain. La Suisse s'engage à poursuivre sa contribution pour une prise en main efficace de la question de l'emploi des jeunes dans la région. Depuis quelques années, la région de l'Afrique de l'Ouest est particulièrement touchée par des phénomènes d'extrémisme violent qui affectent tout le monde, mais en particulier les jeunes et les femmes. Cependant, nous sommes convaincus qu'une des clés parmi d'autres pour répondre à ce type de phénomène est de redonner de l'espoir, de la dignité et du travail décent à la jeunesse. La Suisse entend donc prendre part à cette dynamique qui, sans nul doute, favorise l'atteinte d'une croissance soutenue et inclusive, tout en luttant efficacement contre la pauvreté. C'est tout le sens de l'engagement de la Suisse et nous sommes heureux et fiers de pouvoir accompagner la région au travers de ses institutions publiques, privées, ainsi que la société civile qui se mobilise pour redonner des perspectives, du travail décent et donc de l'espoir pour toute une jeunesse en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le directeur exécutif de l'ARA, Monsieur le directeur adjoint de la Confédération suisse du Burkina Faso, Monsieur le directeur exécutif de URLA, Monsieur le président de l'OPA, représentant les OPR ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des réseaux, des organisations des producteurs agricoles, d'éleveurs, des producteurs halieutiques de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les consultants, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de l'atelier d'appui à l'élaboration des projets spécifiques mobilisateurs des organisations professionnelles régionales sur l'employabilité des jeunes dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique dans l'espace CEDEAO. 5 jours durant, vous avez travaillé sans relâche pour l'atteinte des objectifs qui étaient fixés sur cet atelier. Les résultats qui viennent de nous être présentés par le directeur exécutif de URLA attestent bien que les objectifs sont largement atteints. Ils augurent ces objectifs d'un lendemain meilleur, un lendemain radieux, non seulement pour nos organisations professionnelles régionales, mais aussi et surtout pour les jeunes et les femmes de notre région ouest africaine. C'est le lieu pour moi
au nom de Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, qui a procédé personnellement à l'ouverture de cet atelier, de féliciter l'ensemble des participants pour le travail abattu. Félicitations également aux OPR pour cet immense cadeau qui leur est offert par la CEDEAO et la Confédération suisse. C'est une opportunité à saisir et je mesure à sa juste valeur la tâche qui est celle des consultants pour parachever l'œuvre entamée à Wabali. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier, au nom des autorités du ministère en charge de l'agriculture du Burkina Faso, l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation et à travers elle, la commission de la CEDEAO, pour cet engagement fort aux côtés de nos OPR pour une promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes de notre sous-région. Mes remerciements vont également à l'endroit de la coopération suisse pour avoir accepté d'accompagner cette initiative. Nous remercions également URURAL qui se tient aux côtés des OPR dans cet exercice. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans témoigner la gratitude des autorités du ministère en charge de l'agriculture du Burkina Faso à l'endroit de la CEDEAO pour avoir choisi le Burkina pour abriter cet important atelier. Je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos pays et foyers respectifs. Et sur ce, je déclare clos l'atelier d'appui à l'élaboration des projets spécifiques, mobilisateurs des organisations professionnelles régionales sur l'employabilité des jeunes dans le domaine agro-silvo-pastoral et analytique dans l'espace CEDEAO. Vive la CEDEAO, vive le Burkina Faso, je vous remercie.